Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de révision, comment réviser efficacement. C'est vrai que c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis déjà un bon petit moment parce que c'est un petit peu le sujet de ma chaîne, mais faut mieux tard que jamais. Je pense qu'on connaît tous la technique du par cœur et beaucoup l'utilisent, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure technique puisque, alors déjà deux jours après le contrôle on oublie tout, et de deux, comme c'est au mot près, si on oublie ne serait-ce qu'un mot, ça perturbe tout. Après, je vous l'accorde, des fois on n'a pas trop le choix, surtout quand c'est des traces écrites dans des langues ou quoi que ce soit. C'est vrai que bon, des fois on est obligé de passer par là. Bon, aujourd'hui je vous propose d'autres techniques pour réviser efficacement. C'est parti! Alors dans un premier temps, on a la technique donc de la feuille vide. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez une feuille blanche, enfin d'abord vous lisez votre cours, vous essayez un peu de l'apprendre vite fait, et après vous prenez une feuille et vous essayez de réécrire tout ce dont vous vous souvenez du cours. Et après, dès que vous avez fini, dès que vous pensez que c'est bon, vous reprenez votre cours et vous complétez dans une autre couleur pour bien mettre en évidence ce que vous avez oublié. Et vous refaites jusqu'à que votre feuille soit complète, que votre cours soit complet, que vous ayez tout retenu là-dedans. Ça, c'est vraiment une très bonne technique que j'utilise souvent en histoire géo et c'est très pratique. Une autre technique, je pense qu'on ne vous le dira jamais assez, mais lire son cours de manière, pas dynamique, une lecture non active, c'est pas efficace. C'est-à-dire que si vous lisez dans votre tête le cours, vous n'allez pas l'apprendre. Par contre, si vous le lisez à voix haute, là ça va rentrer dans votre tête et c'est comme ça que vous pouvez aussi apprendre votre cours. Aussi, n'hésitez pas à changer d'endroit à chaque fois que vous révisez. Alors ça, je l'ai découvert moi-même l'année dernière. Je pense que tout le monde révise à son bureau, moi le premier. Mais c'est vrai qu'on peut toujours essayer de changer d'endroit puisque, alors moi dans mon cas, personnellement, mon cerveau assimile les lieux à des connaissances. J'explique. Une fois j'ai révisé, j'étais dehors, on était mai-juin, donc c'était agréable et tout. Et j'étais allée dehors pour réviser, pour un contrôle. Et bien pour le contrôle, j'avais très bien retenu les informations parce que j'étais là, ah oui mais c'est là où j'avais révisé dehors et tout. Et tout est revenu et j'ai pu bien réussir. Vous pouvez vraiment changer d'endroit. Alors une fois vous pouvez réviser à votre bureau parce que c'est très pratique. Une fois vous pouvez aller dans votre lit ou alors carrément changer de pièce, aller dans votre salon, sur votre canapé, aller je sais pas, aller dehors ou quand il fera beau parce que là on est en février donc ça va être compliqué. Enfin bref, vous pouvez vraiment changer d'endroit. Vous pouvez évidemment, je pense que ça c'est très connu, faire des fiches de révision comme ça. Vraiment ça c'est des fiches très pratiques à faire. C'est plus, en fait on passe plus notre temps à faire le truc artistique que le côté cours. Mais c'est vrai qu'en écrivant votre cours, en essayant toujours de dire ok comment je pourrais synthétiser mon cours pour le faire rentrer sur une fiche, vous vous rendez pas compte mais là-dedans vous apprenez en fait votre cours. En général la plupart du temps quand je finis de faire une fiche Bristol, je suis là ouais je suis fière de moi mais en fait mon cours c'est bon je l'ai appris. J'ai plus besoin de réviser parce que c'est bon, tout est rentré là-dedans. Donc ça c'est vraiment le côté pratique des fiches Bristol. Après c'est vrai que l'autre côté pratique c'est que vous pouvez réviser à tout moment, c'est petit, c'est pratique à tenir en main. Et même genre 2 minutes avant le contrôle, vous pouvez vite fait prendre votre fiche et relire vite fait pour remettre tout ça là-dedans. Donc ça c'est vraiment le côté pratique des fiches Bristol. J'ai fait plein de vidéos sur faire des fiches au numérique, à l'écrit. Je fais aussi, en ce moment je fais des petits lives sur YouTube où on fait des fiches comme ça. Donc vraiment, je pense que sur ma chaîne vous êtes bien servi. Aussi, autre chose, vous pouvez évidemment parler de votre cours à quelqu'un d'autre. Alors c'est possible qu'il soit dans votre classe, parce que comme ça vous permet de vérifier si vous avez bien compris le cours. Et puis si vous n'avez personne, c'est un peu triste, n'hésitez pas à faire comme si vous étiez prof. Ça, on retourne en enfance, on joue à l'école. Et vous faites comme si vous donniez en fait cours à des élèves. Alors vous pouvez prendre vos peluches, vous pouvez prendre je sais pas quoi, fabriquer vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Si vous avez des tableaux Velleda, alors ça c'est vraiment le top. Et comme ça vous pouvez vraiment faire comme si vous étiez en train d'enseigner votre cours, alors que c'est clairement pas le vôtre, hein, mais comme ça vous permet de voir si vous avez compris. Aussi, n'hésitez pas à varier les méthodes, ça c'est quelque chose de très important. Un coup, vous pouvez faire sur une fiche Bristol, bon personnellement c'est vraiment ma méthode préférée. Un coup, vous pouvez faire une carte mentale, un coup, vous pouvez faire juste un texte comme ça avec les éléments surlignés. Enfin, n'hésitez vraiment pas à varier les méthodes d'apprentissage parce que si vous restez sur la même, à un moment donné, vous allez vous lasser et ça va être compliqué après pour apprendre. Aussi pour vous concentrer, n'hésitez pas à mettre de la musique. Alors si possible de la musique sans parole, même si des fois on a vraiment envie d'écouter des musiques qu'on aime, du style Harry Styles, Angèle, bref je sais pas. Mais c'est vrai que les musiques sans parole study sur Spotify, il y en a plein, ça aide vraiment à la concentration. N'hésitez pas à aller écouter ma playlist, j'en ai fait une que j'écoute régulièrement quand je travaille, c'est logique. Ça m'aide vraiment à me concentrer, il y a vraiment plein de musiques study, c'est vraiment des musiques calmes et cool,
c'est pas les genres de musique qu'on écouterait pour s'ambiancer, mais c'est vraiment des musiques calmes et apaisantes et sans parole, et ça nous aide vraiment à nous concentrer. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'objet qui nous empêche le plus de réviser, c'est ça. Donc ce que vous faites, c'est que lors de vos révisions, vous prenez votre téléphone et vous le rangez dans un tiroir, limite vous mettez un cadenas. Alors vous allez me dire, ouais mais pour mettre la musique, comment je fais? Eh bien, alors j'avoue que c'est... Si vous avez des écouteurs au casque Bluetooth, alors là c'est parfait parce que du coup vous mettez votre musique, vous branchez votre casque et après vous rangez votre téléphone. Par contre si vous avez pas de... Enfin si vous avez des écouteurs au casque filaire, bah là je peux pas trop vous aider, je suis désolée. Aussi, quelque chose qu'on oublie souvent de faire mais qui est quand même très important pour rester concentré, c'est faire des pauses. N'hésitez pas, lors de vos sessions de travail, de mettre un minuteur, de mettre, je sais pas, une demi-heure, et au bout de ces une demi-heure, vous faites 5 minutes de pause. Après, n'en abusez pas de ces 5 minutes de pause, et surtout pendant ce laps de temps, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Évitez d'aller vous arracher sur votre lit avec votre téléphone, parce que là, c'est sûr qu'à la fin, vous pourrez clairement pas retourner réviser. Pendant ces pauses, on va dire, faites des pauses un peu productives, c'est-à-dire rangez un peu votre espace de travail, allez, je sais pas, marcher vite fait dans votre jardin ou dans votre maison, parce que c'est vrai que rester assis pendant 30 minutes comme ça peut être un peu fatigant et surtout pour votre dos. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire des pauses parce que c'est quand même très important, sinon si on travaille 2 heures d'affilée sans faire de pause, alors certains en sont capables, moi je sais que j'en suis capable, mais certains n'en sont pas du tout capables et au bout déjà d'une demi-heure, ils lâchent complètement et le cerveau il est en mode off. Un moyen aussi de réviser efficacement, c'est faire des quiz sur internet. Il y en a plein, mais vraiment quand je dis plein, il y en a vraiment plein. Vous tapez juste le nom de votre matière, le nom de votre chapitre, votre niveau, et là c'est parti, vous pouvez trouver plein de quiz. Alors certains sont payants, c'est un peu souvent, mais il y a toujours des quiz gratuits et simples pour vraiment vous aider à réviser, et ça c'est vraiment cool. Aussi, alors ça c'est plutôt adressé aux personnes qui aiment bien réviser le soir, juste avant d'aller dormir, je sais qu'il y en a qui font ça. N'hésitez pas à regarder tes vidéos sur YouTube, bon vous pouvez faire ça à tout le monde la journée, mais je dis ça parce que cette méthode là c'est vraiment la méthode je trouve la moins fatigante et la moins épuisante. C'est vraiment vous tapez dans la barre de recherche YouTube le nom de votre chapitre, le nom de votre matière et votre niveau, et là normalement vous allez trouver plein de vidéos concernant votre chapitre. Bon en général on dit souvent faites attention à ce que vous trouvez, mais en général les premières vidéos qui sortent sont en général les meilleures. Voilà, il y a vraiment beaucoup de chaînes sur YouTube et ça dépend vraiment de ce que vous cherchez, ce soit une spé, ce soit une matière tronc commun, enfin ça dépend vraiment et voilà. Et enfin une dernière méthode qui est plutôt cool aussi, c'est n'hésitez pas à suivre des studygrams. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez tous. C'est des comptes sur Instagram qui postent leurs fiches de révision. Alors évidemment si je parle de ça, je ne peux pas oublier de vous parler de mon compte Insta parce que c'est vrai que je poste des fois des fiches de révision. Si vous êtes en 3ème, je peux que vous conseiller Study Quentin ou alors avoir son brevet. Si vous êtes en seconde comme moi, il y a study-gram.seconde, il y en a vraiment plein. Je pense que vous avez juste à taper Study et votre niveau et là vous allez trouver plein de fiches, plein de comptes. Enfin, sur Instagram on est vraiment très bien servi, croyez-moi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère vraiment vous avoir aidé pour vos prochaines révisions. Normalement je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, peut-être mercredi prochain à 16h, j'essaye. Normalement les vlogs vont reprendre, je vais essayer de faire un vlog prochainement. Et puis moi je vous dis bye bye.